À présent, le Bénin, et pour commencer, je vous propose d'écouter le président sortant, Thomas Yahi Beni, présentant ses excuses aux oubliés des listes électorales. Il y a certainement des erreurs. C'est pourquoi, au nom de la nation, je demande pardon à ceux qui ont été omis, s'ils existent. Pardon, qu'ils acceptent ce pardon. Hassan Diop, un calcul du président sortant pour écarter... Écoutez, un chef d'État élu, fût-il sortant, n'est pas là pour demander pardon. Il est là pour rendre compte d'un bilan, d'abord d'un bilan de son mandat qui s'achève, donc devant les électeurs. Et puis de l'autre part, ce bilan intègre aussi la préservation des acquis démocratiques. Le Bénin était exemplaire de ce point de vue-là. Donc je pense qu'il n'est pas normal qu'un chef d'État ait demandé à pardon parce qu'il y a eu des faillites tout à fait matérielles que l'on aurait pu éviter pour aller à cette élection. À savoir qu'effectivement, des centaines de milliers d'électeurs ont été purement et simplement oubliés. Le scrutin... Vous privez l'opposition de son électorat. Voilà. Et l'opposition a bon droit de dire qu'effectivement, c'était pour lui voler sa victoire à l'avance. Et donc, il y a eu 2 reports successifs d'une semaine, ça fait 2, etc. Et on n'est pas parvenu à repêcher donc ces électeurs. Et j'estime que, très franchement, c'est presque une attitude de légèreté que de demander pardon de la sorte pour un président sortant. Voilà. Valentin Denou, on a vu à l'instant le Niger, une élection exemplaire, un sans faute, on ne peut pas en dire autant pour le Bénin. Non, mais c'est un constat accablant, parce que, écoutez, le Bénin, ça fait 20 ans que le Bénin organise des élections depuis, parce qu'en fait, la première élection post-Kérékou 1, ça avait lieu en 91. C'est-à-dire que, voilà, et ça fait 20 ans. Et comment peut-on admettre qu'au bout de 20 ans, on en soit encore là? On n'est pas capitalisé. Non, mais c'est absolument scandaleux. Et je crois que c'est fait à dessein, parce que, vous savez, quand c'est confus, ben, qui en tire bénéfice? Et je trouve lamentable, honnêtement, je dis lamentable, que le président vienne demander pardon. Un acte de contrition, c'est pas ce qu'attendent les Béninois. Les Béninois demandent à voter. On a exclu délibérément 1 400 000 électeurs sur une population de 9 millions d'habitants, dont environ, disons, 5 millions d'électeurs. Mais si, c'est énorme. Forcément, une élection, un scrutin dans ce style est forcément injuste et forcément inéquitable. D'ailleurs, souvenez-vous, ce que Kérékou a dit, Mathieu Kérékou, c'est quelqu'un qui parle très peu, qui s'exprime très peu depuis qu'il a quitté le pouvoir. Et en une phrase, bon, il a tout dit. Il a dit, mais ce n'est pas une élection. Ça veut dire que pour lui, c'est un bordel, excusez-moi le terme. Frédéric Lejade, comment comprendre que le Bénin, qui a été à l'origine du renouveau démocratique du continent, avec les conférences nationales il y a 2 décennies, en soit arrivé là? C'est vrai que c'est étrange, préparation. C'est vrai que Kérékou, même en 2006, après l'élection de 2006, avait quand même parlé d'élections chaotiques, et ça s'est vraiment reproduit. Enfin, on en est à 3 jours de l'élection, à s'affoler, à enregistrer des électeurs à la dernière minute, alors que c'est vrai, comme le dit Valentin, le Bénin a l'expérience de cela. Alors, est-ce qu'il y a une volonté du pouvoir de Boni Yahi de torpiller l'opposition et de vouloir passer au premier tour, car on sait que s'il est au deuxième tour... 54% des suffrages. Oui, qui ont été annoncés d'ailleurs par son porte-parole, qui n'est d'autre que son beau-frère, Marcel de Souza, a annoncé à la presse la quasi-certitude que son poulain, entre guillemets, passait dès le premier tour, sans même que la Commission nationale ait commencé son travail. Donc là, il y a déjà un coup, pas un coup d'État, mais enfin un coup d'État médiatique pour préparer, je ne sais pas, l'opinion publique béninoise, enfin bon, à cette éventualité. Mais c'est vrai que là, on parle de bureaux de vote fantômes, on parle d'isoloirs bourrés d'avance, de bulletins préestampillés. Il y a apparemment un vrai problème, et le fait que Boni Yahi demande pardon, c'est déjà effectivement troublant. C'est-à-dire qu'un président sortant n'a pas à demander pardon, il a à refaire le scrutin s'il veut aussi mal passer que cela. Sédi Kaba, que faut-il espérer de la réaction, que faut-il attendre de la réaction des 2 principaux rivaux, Andrien Oubedji et Abdoulaye Biotchane? Non, déjà, à juste raison, les 2 ont commencé à contester le résultat. Et parce qu'on est parti de scandale en scandale, le scandale des personnes qui n'ont pas été inscrites sur les listes électorales et
le scandale post-électoral qui est celui de l'annonce de la victoire du président sur les médias publics, la radio-télévision, alors que la Sénat dit qu'elle n'a pas commencé à ouvrir les cantines qui étaient encore scellées. Les médias publics annoncent la victoire de Yahya Boni. Le président de la Sénat parlait d'ailleurs de provisoire à la fin de la semaine. Absolument. Avant que la Sénat n'ait commencé à dépouiller, les médias publics annoncent la victoire de Yahya Boni. Une victoire qui est carrément en contradiction avec son propre bilan. On ne voit pas comment Yahya Boni aujourd'hui, avec le nombre de candidats qui sont en lice, 13 candidats, dont lui-même, Umbedji plus Abdoulaye Biotchane, comment Yahya Boni peut avoir réalisé 54%. Donc aujourd'hui, les opposants sont légitimes à contester cette élection. Quel que soit le résultat, il y aura toujours matière à contestation. Et finalement, voilà, malheureusement, il se produit des exemples en Afrique qui suscitent parfois des mimétismes et souvent les mauvais exemples se reproduisent. Je trouve qu'on s'achemine effectivement au Bénin vers ce qu'on a connu récemment en Centrafrique. C'est-à-dire on a vu un général Bozizé, auteur de coups d'État en Côte d'Ivoire ailleurs, hein, auteur de coups d'État, il a fait élire toute sa famille, député ou pas député, cousins, femmes, etc., etc. Il a raflé plus de 56%, nous dit-on, au premier tour, réélu dès le premier tour. C'est absolument invraisemblable. Alors, mais personne n'a contesté, sauf la francophonie. Mais l'Union africaine, les observateurs patentés, etc., n'ont rien trouvé à redire. Voilà, c'est pourquoi, encore une fois, s'il n'y a pas de disposition de prise, pardonnez-moi, en amont notamment, hein, c'est-à-dire que les observateurs qui viennent, lorsqu'il s'agit simplement de mettre son bulletin dans l'urne, c'est trop tard. C'est aussi, je dirais, que ce sont les observateurs internationaux, notamment l'Union européenne, parce que d'un autre côté, l'Union européenne banque et envoie des observateurs, qui doivent exiger que dire, voilà, nous n'observons pas cette élection parce que les conditions ne sont pas remplies. Non. Frédéric Lejal, jusqu'à présent, le Bénin a toujours été présenté comme un modèle de démocratie et de bonne gouvernance. Comment en est-on arrivé là ? Bah écoutez, c'est aussi le fruit d'une personnalité, Thomas Boni Yahi. Je pense qu'il tient absolument à faire un deuxième mandat. Si d'aventure il parvenait à le faire, d'ailleurs, je pense qu'on peut s'inquiéter sur la situation de ce pays, parce que c'est vrai que au cours des 5 dernières années, il y a eu des scandales vraiment à répétition. Justement. Le bilan de Boni Yahi, Valentin Denou, un mot sur ton bilan. Parce que en fait, cette élection, c'est le couronnement d'une série de dérapages qui ont commencé depuis plusieurs mois. Vous savez, Yahya Boni a été plébiscité il y a 5 ans. Il a été élu avec plus de 75% des voix. Et très vite, les dérapages ont commencé. Et il y a ce qui est plus inquiétant et plus grave, c'est qu'il y a un recul des libertés dans ce pays. Imaginez que la télévision nationale, elle n'est pas ouverte aux opposants. Les opposants n'ont pas le droit de s'exprimer sur la chaîne nationale. C'est un scandale, ça ne s'est jamais vu au Bénin. Il n'y a plus de débat public. Quelle pourrait être, Hassan Diop, la réaction de la communauté internationale? En tout cas, telle qu'elle réagit, elle réagit très mollement. Alors, on peut effectivement, à son crédit, dire que cette communauté internationale a l'esprit pris ailleurs, Japon, Libye, le monde arabe en ébullition, etc., etc. Mais encore une fois, ce serait vraiment un mauvais cadeau à faire à l'Afrique, au Bénin surtout, si on laissait faire les choses. Il est impossible, je dirais, mais mathématiquement, comme on dit bêtement, il est impossible que Thomas Boni Yahi, ex-banquier, et qui traîne des casseroles, de scandales financiers, qui ont ruiné des milliers, des centaines de milliers de Béninois. Et c'est ses services. Je veux dire, jamais il n'a été convaincant dans ses explications concernant cette affaire. Comme dit Hassan, il est important que la communauté internationale ne joue pas aux pompiers. Il ne faut pas attendre de jouer aux pompiers, il ne faut pas attendre que les choses se gâtent pour venir au Bénin. C'est maintenant qu'il faut agir, parce que la plupart des conflits en Afrique viennent des élections mal organisées, que ce soit la Côte d'Ivoire, la Centrafrique. Donc il faut éviter aujourd'hui. Le Bénin est dans une situation où on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Parce que cette contestation-là, elle peut être forte. On a déjà vu l'opposition a commencé des contestations. Il y a déjà eu 2 arrestations, dont l'assistant de Umbedji. Ça peut créer, ça peut monter, l'escalade peut monter et on ne sait pas ce qui peut se donner. Donc il faut que la communauté internationale tape déjà du poing sur la table pour exiger que le dépouillement se fasse dans les conditions de transparence absolue, qu'il n'y ait pas aujourd'hui de suspicion de fraude comme on le voit dans le
dans la il est situation possible de que la communauté internationale demande que ce premier tour soit repris, parce que le second tour était prévu pour le 27 mars. Ils n'admettent pas un premier les résultats. Mais franchement, regarde, il faut quand même poser la question. On regarde l'importance géopolitique du Bénin. Je ne sais pas si la communauté internationale s'impliquera autant qu'en Côte d'Ivoire ou que dans d'autres pays. Bon, ceci étant, comme vous l'avez rappelé, c'est vrai que ça fait 20 ans maintenant que le Bénin vit sous démocratie, sous transparence. Il faut s'attendre à ce quand même que la population, en même temps, la population se soulève, enfin, qu'elle n'accepte pas. Même si le Bénin n'a pas, même si le Bénin, oui, j'ai dit même si le Bénin n'a pas d'importance géostratégique, il faut éviter qu'il y ait une situation au Bénin, parce qu'il y en a déjà en Côte d'Ivoire, et on ne sait pas ce que les élections du Nigeria vont donner. Les élections du Nigeria qui sont à venir, qui vont avoir lieu en avril, si les choses se passent. Je suis très sceptique sur la réaction de la communauté internationale, parce qu'elle a déjà donné un satisfecit à ces élections. Il faut lire les déclarations des observateurs étrangers. Ils disent que ça s'est très bien passé, que le Bénin a été exemplaire, etc. Donc, en fait, je crois que le Bénin est victime de sa bonne réputation. C'est-à-dire, on se dit, c'est un pays qui est usurpé depuis 20 ans. Un peu comme au Sénégal. Voilà. Merci, c'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Frédéric Lejal de la Lettre du Continent, à Sédi Kabak de l'Agence panafricaine de presse, la PANA, et à Valentin Odonou, journaliste indépendant. Vous pouvez revoir cette émission sur les sites de TV5 Monde et de RFI. Au revoir et à la semaine prochaine.